Alors je suis Benamar Zegadi, délégué national pour ESS France, en charge de l'ensemble des territoires ultramarins en France et en Europe. Alors ce moment est un peu historique, à la fois parce que c'est la première fois qu'un regroupement de cette nature, avec cette envergure et cette puissance, se déroule en Afrique. Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire qu'il y a en vérité une vraie lame de fond mondiale, et elle se manifeste ici à Dakar, qui consiste à dire quelque chose à l'ensemble du monde, c'est que ça y est, l'économie sociale et solidaire est en train de devenir la norme de l'économie de demain. Et c'est aujourd'hui que ça se discute, on en parle, parce que dans les enjeux dans lesquels on se trouve, de transition écologique mondiale, de fin des ressources, ou en tout cas des limites des ressources pour pouvoir créer les conditions de la croissance économique de façon classique, ça y est, c'est fini. Il faut qu'on passe à une façon d'imaginer la création de valeur économique qui soit plus démocratique, qui permette de mettre l'utilité sociale et l'utilité environnementale avant la performance économique. Et enfin, quand on fait des bénéfices, on a une lucrativité limitée, c'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de s'acheter 14 Ferrari pour dire qu'on produit de la valeur positive. Basé évidemment sur la jeunesse et les femmes. La jeunesse et les femmes qui, sur ce continent, mais aussi dans d'autres, je pense à l'Amérique latine, je pense aux territoires ultramarins comme Mayotte, la Guyane, ou des territoires plutôt espagnols comme les Canaries, l'économie informelle, c'est-à-dire l'économie invisible, mais pourtant qui crée des équilibres sociaux et de la valeur et qui maintient une logique de survie, est portée par les femmes et les jeunes dans ces pays-là. Et je pense que c'est eux aujourd'hui qui ont droit au chapitre dans la définition de l'économie de demain. Mot de la fin, vive Dakar, vive l'Afrique. Et je crois qu'on est ensemble et qu'aujourd'hui, la question de l'ESS, elle est mondiale, puisqu'il y a une résolution, le président Macky Sall en a parlé, il y a une résolution à l'ONU qui a été votée, c'est un point de départ et pas un point d'arrivée, donc en route. Bonjour, je suis Nassira Soumaïla, je viens du Niger, je suis la présidente du Afrian Niger, qui est une association de jeunes. Pour moi, ce forum vient à point nommé juste après l'adoption de la résolution du 23 avril dernier par les Nations Unies de l'économie sociale et solidaire. Je pense que cette rencontre permettra à tous les pays qui sont ici présents de pouvoir adopter des projets de loi qui reconnaissent l'économie sociale et solidaire. Et en tant qu'organisation de jeunesse, je pense que nous participons pleinement à l'économie sociale de nos pays. Mais notre apport n'est pas très reconnu dans l'économie du pays. C'est un moyen pour nous en tant que jeunes, en tant que membres de structures de jeunesse et d'associations, en tant que membres qui apportent beaucoup leur appui à notre communauté, de faire valoir, nos droits, de faire valoir le travail que nous sommes en train de mener chacun dans nos communautés respectives, et qu'au sortir de ce forum, que nous partons dans nos pays respectifs avec beaucoup plus de bagages intellectuels et beaucoup plus de notions sur l'économie sociale et solidaire pour que les pays membres du G7 sachent que la jeunesse fait quelque chose. Et en tant que femme, je pense que nous participons à plus de 60% à l'économie de nos pays et dans l'économie informelle. Je pense que ce forum vient vraiment à point nommé pour la jeunesse africaine. Je pense qu'après ce forum-là, peut-être que nos États africains vont prendre en compte ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est déjà un premier pas que nous puissions participer à ce forum. Et c'est déjà un premier pas que nos représentants sachent que ce forum et que l'économie sociale et solidaire est vraiment importante dans l'économie d'un pays. Donc c'est un premier pas et nous espérons qu'au retour dans nos pays respectifs, nos dirigeants peuvent en discuter, en parler et ensemble trouver une solution qui pourra être adaptée à tous. Mon mot de la fin, c'est que la jeunesse est vraiment résiliente et nous voulons que la jeunesse continue à être résiliente et continue à fournir des efforts pour rehausser l'éclat et l'économie de leur pays et que leurs efforts ne seront pas vains. Je trouve très intéressant en fait toutes les initiatives qui sont mises en place, surtout au niveau des femmes et des jeunes, donc pour aider au niveau de la progression, au niveau de l'entrepreneuriat et aussi au niveau de tout ce qui se développe au niveau de l'économie sociale. Je vois qu'il y a une grande mobilisation aussi qui se fait autour de
de ça autour de l'économie sociale, autour de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des initiatives que je trouve qu'il faut saluer et qui sont très intéressantes justement pour le développement économique du Sénégal, principalement Dakar. Et en fait, c'est ce que nous souhaitons. Donc, on souhaite que ce n'est pas juste des paroles, mais qu'il y a des choses qu'ils veulent mettre en place, mais que ces choses-là se concrétisent et qu'effectivement, que les jeunes puissent avoir réellement accès à l'emploi. Donc, c'est ce que, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que ces initiatives-là vont voir le jour et que ce n'est pas juste, comme on dit, des paroles, mais vraiment qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour aider réellement les jeunes. Alors, votre mot de la fin? Le mot de la fin, je souhaite, en tout cas, je souhaite pouvoir revenir d'ici quelques temps à Dakar et de voir justement la mise en place et de voir aussi un changement et un développement aussi pour les jeunes et les femmes.